Le 5 heures d'âge, à l'âge de 7 ans, il gardait un âne, des vaches et des brebis. Très jeune, il était, disons, en rapport avec le ciel. Adolescent, il labourait la terre. Il ramassait les pommes de terre. Il herçait, faisait les foins, récoltait les grains pour les moissons. Et un jour, il avait dit, moi je veux rester comme berger, parce que berger c'est la liberté, et c'est vraiment la félicité en communion avec la création. Mais le destin en a décidé autrement. Il y avait la grande révolution, et ça n'allait pas. La révolution, il n'était plus libre de lui. Et il a dit, ben, puisque c'est comme ça, je voudrais devenir prêtre. Et effectivement, prêtre pour lui, c'était le médecin des âmes, de l'esprit et du corps. Avec des intuitions tout à fait extraordinaires, il est arrivé, mais il avait une lacune. On n'est pas à 100% sur Terre. Il avait beaucoup de mal à étudier le latin. Il n'arrivait pas, ça n'accrochait pas. Et il y avait un saint prêtre qui avait dit, je ferai tout mon possible, mais vous allez être prêtre. Et alors il y avait des prières, il y avait des sacrifices. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il est devenu prêtre. Et on l'a envoyé dans un trou de campagne où il n'y avait personne. L'église était désaffectée, mais vraiment, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de charité, il n'y avait rien. Et alors, il l'envoie, il était avec sa charrette et tiré par un âne. Mais il se perd. Il y avait du brouillard. Les montagnes étaient à proximité. Et puis, il arrive, il voit un petit berger. Il lui dit, où se trouve Ars? Je ne retrouve plus mon chemin. Et le petit berger, il lui dit, vous voyez mon père, il est là-bas, Ars. Vous voyez, là, vous prenez ce chemin, il est juste au fond. C'est un petit village. Et le prêtre, il y a à l'heure actuelle un monument de la rencontre. Le prêtre lui dit, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Et il est parti. Et effectivement, il pleuvait dans l'église. En un an de temps, il était en train de colmater les gouttières qui tombaient. Et puis petit à petit, il y a eu des gens qui venaient le voir, par curiosité. Et il y avait des sensations tout à fait inédites. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Il y a eu des dons de voyance extraordinaires. Et progressivement, il y a eu des diligences qui venaient de tout horizon de France. Et même hors-delà des frontières. Un jour, il fallait prendre un billet pour voir le Saint-Curé d'Ars. Tellement il y avait de monde. Et des fois, les pèlerins devaient rester 1 jour et 2 jours pour attendre leur tour. Puis un jour, il y a une dame qui est arrivée. Elle était habillée en noir. On lui a dit, madame, bon, vu votre numéro, il faudra rester 3 jours au moins, parce que il y a tellement de monde. Et autres. Bon, alors elle prend place, et puis elle patienta. Le premier jour, le Saint-Curé d'Ars sort de son confessionnal. Madame, vous pouvez rentrer chez vous, tout de suite. Pas la peine d'attendre. Je dis, mais comment je suis venu pour vous voir? Madame, votre mari, il est sauvé. Il est sauvé? Oui, il est sauvé. Entre le parapet du sol et de l'eau, il a eu le temps de se repentir, parce qu'il s'est suicidé.
Rassurez-vous, madame, partez tout de suite, parce qu'il est au purgatoire, mais il est bien placé. Il va bientôt ressortir. Et le saint curé d'Ars est décédé, et Antoine Givre, le petit berger qui lui avait fait voir le chemin d'Ars, 5 jours après la mort du saint curé d'Ars, Antoine Givre le suivait dans la tombe. Et en plus de ça, il y a eu une reconnaissance du corps. Son corps était intact, prêt à la résurrection. Et il a été canonisé à Saint-Pierre de Rome devant exactement 70 000 personnes venues du monde entier.